Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau épisode de Courtage TV avec notre partenaire, le groupe April. Cette émission, bien sûr, s'adresse à tous les courtiers de proximité. Dommage de niche, un accélérateur de business pour le courtier et le titre de ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir Fanny Laluc-Fayet. Bonjour Fanny. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes dirigeante d'April Moto. Et puis à ma droite, Lionel Boismeiri. Bonjour Lionel. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes dirigeant d'April Marine. Merci de votre présence. Vous découvrirez également des résultats exclusifs que nous allons vous proposer durant cette émission. Une enquête exclusive réalisée la semaine dernière auprès des courtiers de proximité et sur leurs attentes et leurs perspectives souhaitées sur ces deux marchés. Une enquête flash qui a été réalisée du 9 juin au 15 juin dernier. D'ailleurs, nous reviendrons sur leurs avis, sur les avis des courtiers de proximité. Et d'ailleurs, un premier chiffre pour imager ce que nous ont dit les courtiers dans cette enquête exclusive. 82% des courtiers de proximité déclarent que les dommages de niche représentent pour eux un potentiel de développement pour leur cabinet. On démarre bien cette émission avec ce chiffre. Je vous propose donc de préciser par marché de niche la situation et les perspectives pour les courtiers. On va commencer, Fanny, si vous êtes d'accord, par le marché des deux roues. Donc ça semble un marché dynamique, hein, vous allez nous le dire. Un chiffre de notre enquête, un deuxième chiffre tout de suite pour vous donner ces résultats. 70% des courtiers interrogés proposent une assurance deux roues. Fanny, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ou quelques tendances de ces marchés en France ? Oui, Jean-Luc, pas de souci. Sur le marché du deux roues, alors c'est vrai que c'est un marché qui est dynamique et qui a notamment bénéficié du Covid et l'après-Covid a connu un vrai boom de l'activité deux roues en France. C'est une activité, du coup, si on regarde 2023, qui est en léger retrait, si on regarde, mais faut pas oublier qu'on avait des années assez exceptionnelles précédemment, qui est plutôt autour des moins 2%. Ça cache des vraies disparités à l'intérieur des segments, parce qu'on parle de deux roues, mais on parle de 50. Voilà. Il y a différents segments, effectivement. Du 50 cm3 jusqu'au gros cube. Il peut y avoir des variations. Il y a l'électrique qui peine à performer et à se déployer comme on l'imaginait sur l'activité de roue. Ça se développe, mais moins rapidement que prévu. Et l'année dernière, on était plutôt sur un retrait autour des moins 16% sur l'activité électrique. Le cyclothermique aussi, de la même manière, est plutôt en retrait, moins 8 en 2023, moins 8%. Pour autant, ça reste un marché qui est dynamique. Si on prend sur le premier trimestre 2024, là, on n'a pas encore le semestre complet pour avoir les derniers chiffres. On est plutôt sur un marché qui repart un peu en croissance autour des plus 1% en termes de dynamique. Après, c'est un marché, c'est 4 millions de véhicules. C'est énorme, hein ? C'est énorme. 1,5 milliard d'euros de primes. Donc, on voit que c'est un marché qui est dynamique. Un autre élément qui permet de montrer la dynamique de ce marché, c'est les événements autour de l'écosystème moto et qui nous tiennent particulièrement à cœur chez April Moto. C'est le Grand Prix de France, puisqu'on y est présent et on sponsor un des deux pilotes de MotoGP français, Johan Zarco, où on a à nouveau battu un record de fréquentation cette année. Et puis, le salon du deux roues, qui est à Lyon, qui est le salon principal de la moto et du scooter en France, qui a aussi battu un record de fréquentation à Eurexpo cette année. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique de ce marché et qu'on retrouve aussi dans les chiffres que tu partageais sur les 70% des courtiers qui vendent des contrats d'assurance de roues. Et côté April, ça donne quoi en termes d'évolution de ce marché ? Alors, on est plutôt sur une croissance en prime. On est à plus 7% sur la fin d'année 2023. Donc, on voit qu'on est sur une dynamique qui est positive, une part de marché qui est en croissance. D'accord. Donc, on est plutôt très fiers. On continue d'accompagner, puis je pense qu'on va le voir sur ce qui fait vraiment les accélérateurs de business pour les courtiers et de continuer notre développement à leur côté sur ce marché-là. Et les clients semblent satisfaits également. Et les clients sont satisfaits aussi. C'est un des marqueurs forts aussi chez April, la satisfaction des assurés et des courtiers. Et plus de 9 assurés sur 10 sont satisfaits de nos offres et de nos services. Lionel, on va faire aussi la même chose avec vous côté plaisance, côté votre marché de l'assurance plaisance. Comment ça se porte sur le marché français, ce marché de niche ? Alors, avec plaisir, le marché de la plaisance, c'est un peu similaire à ce que vient de dire Fanny. On a connu un vrai boom du marché de la plaisance post-Covid.
C'est un marché qui a été porté par le besoin de loisirs, le besoin de liberté. Donc c'est un marché qui s'est fortement développé après Covid. Marché qui aujourd'hui est un petit peu plus en stagnation à cause des prix, de l'inflation et à cause des taux d'intérêt. Mais ça reste un marché extrêmement intéressant et plutôt dynamique. Quand on regarde un peu plus en détail, on a des segments de bateaux c'est un peu similaire à ce que tu disais, Fanny. On a des segments de bateaux qui fonctionnent très bien. Les bateaux plutôt significatifs, donc on va dire au-delà de 12 mètres, qui sont un vrai segment qui se développe. Et puis un peu plus difficile sur les petits bateaux. En termes de volumétrie... Oui, ça allait être ma question. Ouais, il y a combien de bateaux assurables, entre guillemets, en France? Alors, c'est une bonne question parce que l'assurance des bateaux n'est pas obligatoire en France. Donc, en fait, on a un parc de bateaux qui est estimé à peu près à 1 million de bateaux. D'accord. Desquels on a à peu près 300 000 bateaux assurés. Ou 30%. assurables. 30%. D'accord. C'est à peu près 30% et ça fait un volume de primes de l'ordre de 150 millions d'euros. À peu près. Les ordres de grandeur, c'est ça. Marché qui est très poussé par l'occasion aussi. Donc on peut compter à peu près 60 000 transactions d'occasion par an pour à peu près 10-12 000 ventes de bateaux neufs. Donc ça reste un petit des plateaux de petite taille, de grande taille. Est-ce qu'il y a une répartition peut-être de ce point de vue-là aussi, des segments particuliers? Oui, bien sûr. En fait, le marché français, c'est à peu près 75% de bateaux de moins de 6,50 m. Donc faut enlever l'image du bateau très élitiste. En France, on est vraiment sur du bateau, alors je vais dire de monsieur tout le monde, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas du bateau de petite taille. Alors comment se développe April Marine sur ce marché que vous venez d'évoquer? Alors, chez April Marine, on se porte plutôt bien. Ouais. 2023, on a fait 9% à peu près de croissance de primes. Et aujourd'hui, on a une part de marché qui est de l'ordre de 15-16%. Donc, on est très significatif sur notre marché. Et quand je dis 15-16%, c'est assureurs inclus. En fait, c'est un marché qui se partage entre les assureurs et les courtiers sans vraie distinction. Avec là aussi un chiffre de satisfaction peut-être à nous communiquer des courtiers ou des assurés, je ne sais pas. Ouais, comme le disait Fanny, globalement à l'échelle du groupe, chez April, c'est un marqueur fort. Chez April Marine, ça l'est tout autant et on est sur des taux de satisfaction clients qui sont de l'ordre de 96%. Et courtier, alors c'est pas un chiffre faux, hein, on est à 100% de satisfaction des courtiers. 100% des courtiers qui travaillent avec vous sont satisfaits, donc c'est un bon message à passer à nos amis courtiers qui nous regardent très nombreux aujourd'hui. Ils le sont, et ça veut pas dire qu'on peut pas encore s'améliorer, mais en tout cas ils sont satisfaits du travail qui est fait. Ouais. Donc là on a posé un petit peu les deux marchés qu'on va traiter aujourd'hui, un tour d'horizon. Maintenant on va s'intéresser peut-être, vous allez nous le dire, aux freins qui peut y avoir pour aller sur ces marchés, mais surtout au levier de développement pour tous les courtiers qui nous écoutent. Est-ce que ces marchés peuvent créer de la valeur? Fanny, on va recommencer par vous sur le marché de la moto, par exemple, ou des deux roues en général. Oui, alors, oui, on crée de la valeur à différents niveaux, à la fois en termes d'offres, de services et puis d'éléments différenciants pour les cabinets de courtage. On apporte en premier une expertise. Il ne faut pas être expert de l'activité de roue pour pouvoir vendre du deux roues. On est là pour accompagner. Certains se spécialisent sur cette activité, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Le but, c'est vraiment de pouvoir répondre aux différents besoins profils de leur portefeuille, de clients d'abord pour les fidéliser. C'est un des premiers éléments marquants de cette activité. Ça sert aussi dans la prospection, puisque ça permet aussi de pouvoir répondre à un besoin spécifique et potentiellement de pouvoir proposer d'autres contrats d'assurance à ce prospect par la suite. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir sur cette partie-là, c'est qu'on apporte notre expertise sur la connaissance du marché de roues et de l'assurance de roues à nos courtiers. Donc ça leur permet vraiment d'avoir les bonnes garanties, le bon niveau de prime, les bonnes options qui vont s'adapter à chaque besoin. Il y a aussi en termes de service, puisqu'on a poussé la démarche pour vraiment accompagner et en fait qu'on soit novice ou plus confirmé dans la vente de contrats d'assurance de roues, on a des équipes qui sont à leur disposition pour vraiment les accompagner au moment du devis, à la souscription, à la moindre question, pour accompagner cette technicité de l'offre qu'on leur apporte.
Ça, c'est vraiment important. Ils sont, c'est un des services qu'ils apprécient beaucoup aussi dans les enquêtes que nous, on peut faire sur l'activité de courtage. Le dernier point, c'est vraiment l'offre prévention et sécurité. C'est des éléments qui sont très importants dans l'écosystème du deux roues, où on va apporter des éléments avec des partenariats notamment d'acteurs importants de l'écosystème deux roues, pour renforcer cet axe prévention et sécurité et le mettre au service en élément de valeur ajoutée à valoriser pour le cabinet au moment de la vente du contrat d'assurance. Alors Fanny, je vais revenir sur un des mots que vous avez prononcé, fidéliser. Oui. Fidélisation, c'est un bel outil. Ce type de produits sont vraiment des outils de fidélisation. Et on a posé la question également aux courtiers que nous avons interrogés sur effectivement ce marché. 75% des courtiers qui ont répondu, de l'ensemble des courtiers de proximité qui ont répondu à notre enquête, estiment qu'ils permettent de fidéliser leurs clients. Une petite réaction, Fanny ? Oui, on retrouve, alors ça confirme des éléments qu'on observe sur les vraies attentes des courtiers dans ce qu'ils viennent rechercher dans ce type de contrat. C'est répondre à leurs demandes, ne pas perdre leurs clients, répondre à 100% de leurs besoins. On sait qu'après, c'est des activités qui peuvent être consommatrices aussi en temps pour le cabinet, et on s'attache vraiment à mettre des parcours digitaux de souscription, des self-care, pour que le courtier puisse vraiment en toute autonomie effectuer le maximum d'actes de gestion, que ça soit le plus simple possible. Donc ça fait vraiment partie aussi des marqueurs forts de ce qu'on essaie de déployer sur l'ensemble des marchés du groupe, mais c'est encore plus vrai sur ces marchés de niche où le but c'est vraiment que ça soit le plus simple possible pour le courtier qui se sente accompagné et sécurisé avec un niveau de prestation important vis-à-vis de son client. C'est ce dont il a besoin. Fidélisation, on va encore en reparler, Lionel, parce que nos courtiers nous ont répondu sur le marché de la plaisance. On va parler de la création de valeur également. Donc, 94% des courtiers interrogés qui proposent déjà cette assurance, on parle de la plaisance, là, on parle de l'assurance des bateaux, estiment qu'elle leur permet également de favoriser et de fidéliser surtout leurs clients. Ça vous fait réagir, je suppose ? Oui, bien sûr. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant comme chiffre parce que c'est une chose qu'on essaye justement de promouvoir. Aujourd'hui, il faut comprendre que le bateau, l'assurance du bateau, c'est pas une très grosse niche. On l'a dit tout à l'heure. 1 million, hein. C'est 1 million de bateaux, mais c'est que 300 000 assurés. En revanche, il y a un vrai affect. Il y a un vrai affect entre le client et son bateau. Et quand on assure le bateau, on arrive bien souvent à fidéliser très longtemps le client s'il est satisfait évidemment du produit. Et pour faire ça, pour répondre aux besoins des courtiers en ce sens, nous, on assure un peu toutes les passions du client, c'est-à-dire on dit bateau, mais en fait le bateau a plusieurs segments. On va assurer du jet ski, on va assurer du bateau à moteur, on va assurer du bateau à voile, on va assurer du yacht, on va assurer des bateaux en eau intérieure, on va assurer des bateaux qui traversent les eaux du globe. On essaye d'être là, en fait, pour répondre aux besoins du courtier et du client, ce qui aura un effet sur la fidélisation. Alors, on a un petit élément de pondération dans ces très, très beaux chiffres sur, en tout cas, les résultats de l'enquête auprès des courtiers de proximité. 53% des courtiers interrogés déclarent ne pas proposer, Lionel, vous l'entendez bien, 53% déclarent ne pas proposer cette assurance avec comme principaux freins d'un côté la situation géographique et d'un autre le manque de connaissance de ce type de garantie. Alors, ça vous fait réagir, je suppose ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, ça nous dit qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on n'en a que 53% qui proposent cette offre. Ce qu'il faut savoir, alors pour la partie, il y a deux sujets là dans la question. Il y a la partie zone géographique. C'est certain qu'un courtier qui est en plein milieu des terres en France va pas avoir autant de demandes d'assurance de bateau qu'un courtier qui va être en bord de mer à Marseille ou à Brest. Ou à Brest. Ça, évidemment. En revanche, quand on est courtier à Lyon, quand on est courtier en plein milieu des terres, on a aussi des clients qui ont des bateaux sur des zones du littoral. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être capable, quand le client va venir avec son bateau, il achète un bateau, alors peut-être tous les 3 ans, 4 ans, peu importe. Au moment où il vient, là, il va falloir être capable de lui dire « oui, on a une solution pour assurer ton bateau ».
Et c'est là, en fait, où il faut pas que les courtiers soient, alors je vais dire en panique, c'est pas le mot, mais c'est un produit technique. Donc oui, il manque de connaissances, ils le disent. Hein. Exactement. Ça, c'est donc le premier volet, c'est on n'est pas à l'abri d'un client qui va avoir acheté un bateau, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on se trouve. Donc là, faut pas, voilà, c'est pas grave, et il faut qu'on soit en capacité de lui répondre. Et c'est là qu'on a justement la partie connaissance technique. Pour faire simple, c'est pas au courtier d'avoir la connaissance technique s'il fait un bateau ou 2 bateaux par an. Nous, on est là pour ça. Et en fait, chez April Marine, on a une technicité évidemment forte. On est très nautique. Moi, je dis souvent, on est d'abord dans la plaisance, et il s'avère qu'on y fait de l'assurance. Donc, on est très très nautique dans notre connaissance du métier. Et ça permet justement de déporter tout le besoin de technicité chez nous et pas chez le courtier. On rajoute à ça des outils digitaux, on rajoute à ça un accompagnement des équipes, et concrètement, n'importe quel courtier, même s'il ne connaît pas... proposer une assurance bateau à son client, qu'il équipe déjà par ailleurs sur l'auto, peut-être, d'une certaine façon. Exactement. Donc c'est très simple, c'est ça ? C'est notre raison d'être, c'est de rendre les choses faciles et de rendre les choses faisables, même pour quelqu'un qui... Il n'y a pas besoin d'une petite formation quand même Alors, on en propose. On en propose en ligne, on fait des webinaires, mais même sans formation. Parce qu'en fait, on a un outil qui est très didactique, qui permet, alors ça c'est juste pour le clin d'œil, mais on met même la photo du bateau au moment où on fait le parcours de souscription, ce qui a pour effet en fait de simplifier les choses pour le courtier. Si c'est un voilier, il va pas demander la puissance moteur, ou je dis n'importe quoi, mais c'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment de faire en sorte que ce soit simple pour le courtier. Et sur la création de valeur, quelques mots ? Oui, alors c'est très similaire à moto. On fait beaucoup de choses en termes de service. Ouais. On crée des choses autour. En fait, nos clients sont pour la plupart, ce sont pas tous des marins. Ce sont pour la plupart des gens qui veulent avoir du plaisir sur l'eau. Et du coup, on a créé pas mal de choses autour du contrat d'assurance pour rendre les choses faciles et plus simple pour les clients. Des services, un exemple de service. On a sorti cette année un service qui s'appelle April Marine Academy, qui est toute une suite de formations en ligne qui permettent aux clients d'apprendre. Nous, on appelle ça en interne un accélérateur d'expérience, mais c'est pour lui faciliter l'usage du bateau, pour l'accompagner dans la détention du bateau. C'est un des services, on en a tout plein. Un certain nombre, il faut vous consulter pour tous les appréhender. Les services, vous les avez évoqués tous les deux, Fanny et Lionel. Notamment, j'ai entendu 2 mots, protection et sécurité tout à l'heure, Fanny. C'est probablement très important sur ces niches qui sont... dans certains cas, des grosses niches en termes de volume. Fanny, d'abord, les services, alors. Oui, alors c'est vrai que ça fait vraiment partie de notre ADN, alors l'ADN du groupe, de protéger aussi dans chaque moment qui compte, et encore plus sur le secteur de la marine ou de la moto, où il y a une expérience justement qui peut être malheureusement à certains moments mise à plus rude épreuve, que ça soit en moto moins fréquemment, mais quand ça arrive en marine aussi. Et ça nous sert vraiment aussi à se différencier. C'est très important pour nous d'être intégrés dans l'écosystème dans lequel on est. Et sur la moto, la prévention et la sécurité, c'est des éléments importants. Ça fait aussi partie de notre rôle d'accompagner, d'avoir une certaine pédagogie pour approprier des outils de sécurité. C'est notamment le cas des airbags. Ça reste un équipement qui est coûteux, mais pour autant où les statistiques montrent l'efficacité que ça peut avoir sur les dommages corporels. Et donc, on a à cœur en fait d'essayer de faciliter par des opérations de réduction à l'achat ce type d'équipement. On le retrouve sur un autre élément qui est Sentidrave, qui est un tracker qui permet en cas de vol de plus facilement récupérer son véhicule, donc avec moins d'absence d'usage si on en a besoin. Donc ça, c'est des éléments. Et puis il y a Liberty Rider qui est vraiment donc c'est une application qui a un côté plutôt loisir sur des parcours, du suivi de trajet, un peu à la Strava pour ceux qui connaissent peut-être plus sur l'activité sportive. Et puis surtout, en fait, ce qui est important et ce que nous on va chercher, c'est qu'il y a un détecteur de chute et il y a un système d'appel au secours. Donc en fait, on compte en vie sauvée et ça c'est très important parce qu'un motard qui part sur la route et qui tombe, il y a rien de pire. Donc ça permet de rassurer les proches. Donc c'est vraiment très important et ça c'est quelque chose qu'on offre pour toute personne qui vient s'assurer chez April Moto sur des contrats de roues, sur des contrats moto et qui permettent de le protéger pendant tous ces trajets. Donc ça c'est très important de pouvoir accompagner et c'est vraiment des services qu'on essaie de pouvoir mettre en avant qui sont aussi des arguments
pour nos courtiers, pour valoriser aussi la compréhension qu'ils en ont et les contrats d'assurance, au-delà des opérations plus... on a parlé de la formation ou des opérations de challenge commerciaux qui sont plus classiques, mais ça, c'est vraiment des éléments qui sont prégnants et qui parlent surtout, où je pense que les clients se retrouvent aussi reconnus dans leur pratique du deux roues et dans leurs propres craintes, et qui donnent aussi un attachement encore renforcé à l'accompagnement qu'ils viennent rechercher chez leurs courtiers. Sur votre marché, Lionel, prévention et sécurité, c'est aussi deux mots forts, c'est aussi des services que vous proposez aux courtiers qui nous regardent, à ceux qui vendent vos produits. Oui, bien sûr. En fait, il faut avoir en tête que la plaisance, on est dans un milieu par définition un peu plus anxiogène. On se retrouve parfois hostile. Enfin, on peut se sentir un petit peu. Mais complètement. Oui. On l'a vu sur quelques tempêtes qu'il y a eu en Corse il y a 2 ans, où on a des plaisanciers qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles. Donc, on est sur un milieu qui, par définition, est plus anxiogène. Donc, notre objectif et ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre ça le plus accessible possible et justement d'accompagner avant, pendant et après. Et en fait, je parlais tout à l'heure d'April Marine Academy. April Marine Academy, c'est fait pour s'entraîner. Alors, on s'entraîne virtuellement, mais quand on s'entraîne virtuellement, quand la situation se présente, évidemment qu'on est meilleur. On fait aussi des choses, on a mis en place, ça fait 2 ans là, pour nos clients, on a mis en place des journées sécurité, où on propose à nos clients de venir passer une journée complète avec nous et avec des spécialistes de la sécurité en mer, où on leur apprend et on les forme, littéralement, on les forme à différents volets de la sécurité, en passant par la chaîne de secours. Donc la chaîne de secours, y compris aérienne, on a des pilotes des douanes qui viennent nous expliquer comment ils font quand un plaisancier est perdu en mer, en passant par la SNSM, donc les sauveteurs en mer, qui sont extrêmement importants, puis c'est eux qui vont chercher nos clients, quelles que soient les conditions météo, en passant par de la médecine, de la médecine spécialisée en traumatologie nautique. Donc pour expliquer ce qu'il faut faire, quand on est sur un bateau, tout est plus compliqué. Donc on forme nos clients à ça. Et enfin, on leur explique comment on utilise le matériel de sécurité. Parce que, encore une fois, c'est pas la même chose de se retrouver dans son bateau en perdition qu'au bord d'une route, au bord d'une autoroute où on appelle la dépanneuse. C'est un vrai autre métier. Enfin, une autre expérience, pardon. Et ensuite, du coup, une fois qu'on est en mer, il y a aussi la partie assistance en mer, où on a lancé un produit une assistance très spécifique qui ressemble à de l'assistance en bord de route, mais ça semble naturel, mais en mer, ça l'est pas. Et créer un réseau de prestataires et un réseau de dépanneurs qui sont capables d'aller aider nos clients, ça, on a sorti ça il y a quelques années et c'est un élément qui est extrêmement important pour nos clients. Donc, protection et sécurité pour les assurés, accompagnement pour vos courtiers de proximité qui commercialisent vos offres. On arrive presque au terme de notre échange. Vous avez été très complet. Est-ce que vous avez quelques petites choses à rajouter, Fanny, sur ce marché des deux roues ? Oui, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est on est dans un environnement affinitaire qui crée de l'émotion chez les clients des courtiers et qui peut vraiment être un accélérateur de business, de fidélisation, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut vraiment retenir ce point. On a essayé de répondre à chaque contrainte que pouvaient avoir les courtiers de proximité au quotidien, entre la technicité des offres, l'accompagnement, les parcours digitaux, la simplicité. Donc c'est vraiment sur ces éléments-là où il faut oser. Ils ne seront pas déçus des parcours qu'on propose et de la qualité des offres. Donc il faut vraiment, mon mot de la fin, ça sera n'hésitez pas et venez compléter ce beau pourcentage déjà de courtiers qui nous font confiance. Mais je suis sûre que d'autres peuvent rejoindre ces convaincus. Lionel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou dire aux courtiers tout simplement qui nous regardent ? Alors, je vais reprendre un mot que tu viens d'utiliser que j'adore, c'est « il faut oser ». Quand on regarde les chiffres qui ont été présentés sur la fidélisation, quand on voit que nos produits, alors je dis nos produits avec que ce soit moto ou plaisance, on est sur des éléments sur des produits qui sont extrêmement fidélisants et il faut arriver en fait à satisfaire le client et lui offrir le produit même si on n'est pas spécialiste. Et vraiment le message de la fin, c'est le courtier qui n'est pas spécialiste peut oser proposer un produit, qu'il soit moto ou marine,
ça se passera très bien et surtout, il aura son client qui restera dans son portefeuille. Alors, je vous rappelle que vous pourrez retrouver les résultats que nous avons évoqués, mais il y en a d'autres aussi sur le site L'Assurance en Mouvement. En tout cas, je voulais vous remercier de votre présence. Fanny Laluc-Fayet, merci de nous avoir éclairé sur ce marché des deux roues. Et Lionel Boisméry, merci encore pour votre participation et votre éclairage également sur les marchés de la plaisance. Et on sait qu'on doit vous contacter si jamais effectivement il y a des questions sur ces sujets. Mais écoutez, on était ravis de vous avoir. Merci et à très bientôt sur Courtage TV avec notre partenaire April.